C'est à l'abbaye de Maretsou, en Belgique, que l'un des moines bénédictins de ce grand monastère a fondé le Centre informatique et Bible. Le frère Ferdinand Poswick porte des vêtements civils comme la moitié des moines de Maretsou depuis que l'ancien abbé, dont Olivier Duroy, établit il y a 20 ans une expérience de réforme institutionnelle qui se continue toujours. Le Centre informatique et Bible est responsable, entre autres, de la publication du fameux dictionnaire encyclopédique de la Bible paru chez Brepols. Le frère Poswick, moine bénédictin, est interviewé par Marcel Brisebois. Ferdinand Poswick, vous êtes moine bénédictin de l'abbaye de Maretsou. On a l'habitude de voir les moines bénédictins faire de la musique, faire du fromage, etc. Mais vous, vous faites dans l'informatique. Comment vous expliquez ça? Eh bien, je crois qu'effectivement, les monastères bénédictins, traditionnellement, sont suffisamment ouverts et souples et liés plutôt à un contexte très local pour qu'ils suivent un petit peu les besoins de leur temps et de leur lieu. Alors, si je suis informaticien depuis déjà plus de 17 ans, c'est un petit peu par les hasards et la nécessité du travail sur la Bible. C'est la Bible qui vous a conduit à l'informatique. C'est absolument la Bible et donc la parole de Dieu qui m'a conduit à l'informatique. Vous avez fait des études d'informatique, c'est-à-dire que vous êtes devenu un programmeur, vous avez passé par tout le cheminement. Absolument, j'ai fait mes classes, comme on disait à l'époque, à Bruxelles, chez le constructeur, pour ne pas le nommer IBM, pour être analyste, programmeur. J'ai appris tous ces langages dont on entend les noms bizarres, COBOL, assembleur, BASIC, etc. Donc je travaille techniquement depuis 17 ans dans le domaine et j'ai créé petit à petit une équipe qui fonctionne sous le nom de Centre informatique et Bible maintenant dans le monastère de Maretsou. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce centre informatique et Bible? Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ce centre informatique et Bible? D'abord, ce n'est pas une création, ce n'est pas le monastère qui a décidé un beau jour qu'il y avait des nouveaux médias et puis qu'il fallait faire de l'informatique parce que ça faisait bien, c'était au goût du jour. Ce n'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus banal. Le monastère de Maretsou est un monastère bénédictin très classique où la liturgie a toujours été très ample. Pour nourrir la vie du moine dans sa liturgie et sa prière personnelle, la Bible a toujours eu un rôle très important. Nous avons une revue biblique qui a fonctionné donc depuis 1952 jusqu'à 1972. Et il y avait une traduction Il y avait une traduction de la Bible qui était la Bible de Maretsou, qui est toujours bien connue et qui continue à être distribuée. Cette traduction avait été faite a été publiée dès 1949 par le père Paslek, son traducteur, qui vit toujours et qui a été mon premier patron dans le domaine de la Bible. Donc il y a tout un grand intérêt pour la Bible, pour la parole de Dieu, qui est absolument nécessaire et fondamentale à la vie du moine, comme elle l'est d'ailleurs théoriquement à la vie de tout chrétien. Je crois que ça c'est quelque chose qu'on redécouvre depuis ce mouvement biblique, où Maretsou a été un des pionniers pour le mouvement biblique catholique. Quand on étudie l'évolution du mouvement biblique catholique, on voit que chaque fois Maretsou était un petit peu en tête ou en avance, avec le père Paslek, mais aussi avec le père Charlier, qui avait qui avait fondé cette revue Bible et vie chrétienne, et qui avait écrit d'ailleurs un best-seller à l'époque sur le sens chrétien de la Bible. Alors que vient faire l'informatique dans tout ça? Parce qu'enfin, avant vous, il y a eu des gens, que ce soit Saint-Jérôme ou que ce soit le Père Lagrange, à la fin du 19e siècle, qui ont étudié la Bible et qui n'avaient pas l'informatique. Alors pourquoi tout à coup l'informatique, un gadget, quoi? Eh bien, ce n'est pas un gadget. Le jour où on vous demande, et c'est ce que m'a demandé le Père Paslek, le jour où on vous demande de faire une table analytique de la Bible, un gros livre de 2000 pages qui contient 800 000 mots dans sa traduction française, 5 ou 6 millions de caractères typographiques. Vous avez déjà vu un livre de cuisine, pour prendre une comparaison triviale, qui n'aurait pas un index à la fin pour retrouver les bonnes recettes selon les quelques mots-clés qui permettent de les trouver. Eh bien, la plupart des Bibles, si vous les prenez en main, n'ont pas d'index systématique. Et il vous faut beaucoup de temps pour trouver ce que vous cherchez dans cette littérature qui s'étale sur 7 ou 8 siècles. La Bible, c'est une bibliothèque. Il y a pour les catholiques 73 volumes différents, venant de sources et d'époques tout à fait différentes. Comment est-ce que le chrétien, l'homme ordinaire qui doit en vivre, pourrait y avoir accès si on ne lui donne pas des outils?
D'où l'idée du père Pastet qu'il faut une table analytique de la Bible. Alors on s'est mis à créer une table analytique. Qu'est-ce que ça veut dire créer une table analytique? C'est repérer tous les mots importants du texte, les mettre sur des petites fiches, mettre la référence au texte où on trouve ce mot ou cette idée, parce que la table analytique a les deux aspects. Il y a la référence aux mots, mais la référence aux idées. Je donne toujours l'exemple. Le plus beau récit d'adultère dans l'Ancien Testament, c'est David et Bethsabée. Eh bien, vous pouvez, même avec un ordinateur, appeler le mot adultère tant que vous voudrez. On ne vous référera pas au passage qui raconte l'adultère de David et Bethsabée. Alors, vous avez inventé l'adultère pour l'introduire dans votre dictionnaire. C'est-à-dire que si on veut faire une table analytique, il faut mettre le mot adultère pour amener celui qui veut accéder à l'idée à trouver ce merveilleux récit de l'Ancien Testament. Donc je dis, il y a les idées, il y a les mots aussi, et un message est fait pas seulement des mots, il est fait aussi des idées qu'il contient. Alors je pense que l'idée d'une table analytique, c'était ça, à la fois repérer les mots les plus importants, les idées les plus importantes, et créer tout le système de synonymie, d'analogie entre les différents concepts et les différents mots. C'est un gros travail. Nous sommes aboutis à un fichier de 135 000 fiches. Je ne sais pas si vous avez déjà manipulé un fichier de cet ordre-là, une bonne bibliothèque. À des fichiers de 135 000 fiches, ça fait un petit rayonnage avec plusieurs centaines de boîtes de fiches dedans. Et venait tout naturellement à l'idée de se dire qu'on allait devoir taper tout ça à la machine, l'envoyer chez un imprimeur qui allait réintroduire des tas de fautes et des tas de fautes de références bibliques chiffrées, chapitre 11, verset 24, 24a à 32b, pour trouver une faute. Au milieu de 135 000 références de ce genre-là, ça devenait vraiment très très lourd. Alors j'ai suggéré au père Paslet la solution de l'ordinateur en disant, bon, on utilise maintenant l'ordinateur dans les banques, on utilise l'ordinateur dans la gestion des entreprises, est-ce qu'on ne pourrait pas voir si... et comment cette idée a été reçue? Eh bien, ça a été très bien reçu, parce qu'on était dans une époque, je dirais, un peu révolutionnaire. Ça coïncide avec mai 68. Mai 68, ça a fait un choc, je crois, à peu près partout. Est-ce dire qu'à une autre époque, on n'aurait pas accepté? Je crois qu'à une autre époque, on ne l'aurait pas accepté. Et je considère que c'est très intéressant au point de vue de l'évolution historique ou l'analyse sociologique du fait du passage à l'informatique. C'est dans un contexte, disons, de révolution, je dirais même interne dans le monastère, parce que nous avons vécu à ce moment-là, je dirais, tout un conflit qui était le fruit des recherches du Concile Vatican II, qui était l'évolution des esprits autour de mai 68 et tout ça. Et il y a eu tout un grand conflit à l'intérieur de notre monastère, comme ça a été le cas d'ailleurs dans beaucoup d'autres maisons. Hein, donc, et on a vécu ça comme on était un groupe très nombreux de jeunes qui avaient été bien formés dans diverses universités de France et de Navarre. Et de Belgique. Et de Belgique. Donc, Flamande ou Wallonne. Voilà, il y a eu des joutes, il y a eu des camps, il y a eu des... Parce qu'une communauté, c'est pas un rassemblement de sépulcres blanchis, hein, ce sont des hommes en chair et en os, et quand il y a quelque chose d'important, ça se bat. On défend ses idées, on essaye de trouver comment Dieu nous parle à travers les événements du temps, donc d'étudier sa parole, mais de la vivre dans la prière, mais en même temps de saisir les opportunités. Et ces opportunités, pour nous, ça s'est exprimé notamment dans cette idée de dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire de l'informatique? Mais cette idée-là est bien passée, sans conflit, sans problème. Mais elle est d'autant mieux passée que ça s'est produit dans une fondation que Maretsou venait de faire. Donc c'était déjà un mouvement aussi sociologique. Donc on était en dehors du grand corps de Maretsou. Et cette petite communauté dans laquelle je me trouvais devait gagner sa vie. Alors il fallait aussi trouver des nouveaux métiers, il fallait faire quelque chose. Donc c'était du pain béni que le père Pastet nous a demandé de faire cette table analytique. Et on s'est dit, mais en même temps, acquérons de nouvelles compétences pour pouvoir faire vivre cette petite communauté. Pourquoi pas informaticien? Qu'est-ce qu'il y a de contraire avec la vie monastique? C'est un travail de chambre, de bureau, de bénédictin, finalement, oui, très cohérent. Alors, et la parole de Dieu et l'informatique qui demande de la concentration, un travail très minutieux, etc., ça pouvait être cohérent. Alors, vous avez pris les langages, mais est-ce que vous avez dû faire des programmes aussi? Alors, parce qu'il n'existait pas de programme. Absolument. On partait absolument de rien. Nous avons été très bien conseillés au démarrage par deux personnes, un monsieur et une dame, dont le mari travaillait chez IBM
Et sa femme, Madame Lydia Hirschberg, venait de fonder à l'Université libre de Bruxelles le premier laboratoire de linguistique quantitative, c'est-à-dire où elle appliquait l'ordinateur à l'étude des mots. Elle a d'ailleurs fondé ce qu'on a appelé à l'époque Dichotom, c'est-à-dire un dictionnaire automatique des langues européennes, qui est toujours le noyau de ce qui est connu aujourd'hui sous le nom d'Eurodichotom et qui est le dictionnaire de terminologie qui sert aux 6 ou 7 000 traducteurs du marché commun en Europe. Donc là aussi, c'était la même époque, c'est les années 68, 69, 70. Et dans cette foulée-là, Madame Lydia Hirschberg et son mari nous ont dit, écoutez, n'essayez pas de confier votre travail qui va travailler sur les mots, sur les symboles, sur le symbolisme de la parole, ne le confiez pas à des informaticiens. Ce sont tous des gens qui viennent des sciences exactes, qui viennent de la comptabilité, qui viennent des maths, de la statistique. Ils vont vous réduire votre problème à un problème de chiffres. Vous avez à faire mieux, mais vous devez avoir le courage d'acquérir la technique pour pouvoir l'appliquer à ce qui est spécifique, qui est votre texte qui vous conduit vers la parole de Dieu. Et alors nous avons fait ce saut-là, 2 frères de Maretsu, nous avons été suivre les cours pour avoir l'outil en main. Et nous nous sommes mis à programmer, nous avons eu notre petit bureau de software ou de logiciel, comme on dit en France. Et là, il y a un autre problème, c'est que vous travaillez sur quel texte? N'est-ce pas le texte de la Bible de Maretsu, le texte français, ou les textes de langues anciennes? C'est un autre problème, ça. Alors, c'est un autre problème. Au départ, nous avons d'abord essayé d'améliorer, de prendre en main toute la chaîne, je dirais, de la production d'un livre, depuis la saisie d'un texte, en passant par sa correction, jusqu'à l'édition. Ce qui veut dire que nous sommes devenus d'abord des typographes électroniques. Et je vous prie de croire de bâtir en programmation un programme qui permet de piloter une bande magnétique de telle façon à la remettre à un imprimeur et que votre texte s'imprime sur des films prêts pour l'offset, sans aucun problème, avec les gras, les alignements, les italiques au bon moment, eh bien ça c'est déjà un bon apprentissage d'informatique. Les programmes ont tourné très très bien dès 1974. Et de là nous nous sommes dit, et là c'était sur le texte, disons c'était sur ce fichier analytique de la Bible, donc c'était pas un travail très intelligent du point de vue de la saisie de l'information directement à partir du texte biblique lui-même. Ce travail était fait sur des Bibles françaises. Bien sûr, la base était la Bible de Maretsu, mais avec un regard justement sur les synonymes dans toutes les autres grandes traductions existantes à ce moment-là. Mais à partir du moment où nous avions l'outil informatique en main, on s'est dit, mais on peut faire bien d'autres choses avec ça. Et notamment, se mettre à étudier le texte lui-même. Alors nous nous sommes lancés dans un très gros projet de banque de données qui devait d'abord aboutir à une édition qui devait être monumentale en 5 ou 7 volumes d'une concordance multilingue qui n'a jamais vu le jour, et je crois qu'elle ne verra jamais le jour, heureusement, parce qu'on ne peut plus économiquement aujourd'hui justifier ça. Ça coûterait plus cher en immobilisation que n'importe quel terminal en télécommunication, donc on ne peut plus. Il y a des limites à la galaxie Gutenberg et on les a franchies aujourd'hui, donc on ne peut plus proposer ça. Et dès ce jour-là, nous avons commencé à enregistrer systématiquement les textes originaux de la Bible. Nous avons enregistré tout le texte hébreu, avec l'araméen qu'il contient, le texte grec, le texte latin, des textes de transmission comme le syriaque, l'arabe, et puis nous avons gonflé notre banque de données d'autres textes français, de textes anglais, toute la Revised Standard Version par exemple, que nous avons entièrement analysé chez nous et dont nous avons fait une concordance des deutérocanoniques apocryphes chez Earnmans à Grand Rapids aux États-Unis. Donc c'est devenu une banque de données sur le texte biblique, avec comme objectif, notre objectif, c'est de créer avec l'ordinateur le lien entre le texte dans la langue des locuteurs et l'histoire du texte jusqu'au texte original, de telle façon que quelqu'un qui a une traduction, et vous savez que toute traduction est une trahison, quelqu'un qui a une traduction, qu'il puisse, à partir du moment où il lit une phrase dans sa langue, se rendre compte de toute l'épaisseur de la transmission de ce texte jusqu'au texte originel et qui puisse éventuellement se faire son opinion. Ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Ça se traduit, par exemple, concrètement dans des ouvrages précis. Et un de ces ouvrages, c'est le dictionnaire encyclopédique de la Bible. Alors ça, c'est, je dirais, c'est une ligne complémentaire parce qu'évidemment, une fois qu'on a l'outil informatique en main,
l'imagination, et c'est un des dons que l'informaticien doit avoir, c'est de l'imagination, pour pouvoir utiliser justement les potentialités immenses et qu'on est seulement en train de découvrir de ce nouvel outil de communication entre les hommes. Alors à partir du moment où on avait notre axe sur le texte, publier des concordances, des dictionnaires, des index, toutes ces choses-là, on s'est dit aussi que ce n'était pas suffisant. Il faut aussi le commentaire du texte et donc l'explication encyclopédique. D'où un travail que nous avons fait, le premier travail de ce type-là, qui était de collaborer à l'univers de la Bible d'André Chouraki, pour lequel nous avons fait tous les commentaires chrétiens. Vous savez que c'est la première fois qu'un juif traduit l'entièreté de la Bible selon le canon catholique, c'est-à-dire y compris le Nouveau Testament. C'était une grande première dans l'histoire. Et c'est la première fois dans l'histoire également qu'on trouve, et c'était sa volonté dans ce univers de la Bible, un triple commentaire juif, chrétien et musulman. Et nous avons fait toute la partie chrétienne, nous l'avons gérée à partir de chez nous, toujours avec nos techniques, de même que le 10e volume de cette œuvre monumentale était un dictionnaire de la Bible et des 3 religions du livre, judaïsme, christianisme et islam. Étant embarqué dans ce type d'approche encyclopédique, le commentaire, donc ce qu'on peut dire sur la Bible, les exégètes nous ont demandé de refaire entièrement un dictionnaire qui avait été publié 30 ans auparavant, qui était le dictionnaire encyclopédique de la Bible publié par les éditeurs Brepols, et avec plus de 100 collaborateurs de la francophonie, tant juifs que chrétiens, protestants et catholiques, nous avons refait entièrement ce dictionnaire avec des techniques informatiques. Parce que finalement, le médium choisi, l'informatique, nivelle tout. Il ne sera plus question maintenant, j'imagine, d'une vision catholique de la Bible ou d'une vision protestante de la Bible. Le médium informatique va finir par arriver à une vision, je dirais, très objective. Oui et non. C'est-à-dire, j'espère qu'elle ne nivellera pas tout. Et j'espère au contraire que l'ordinateur, pour les gens qui sont conscients et qui ne veulent pas se laisser manger par la machine, mais qui veulent au contraire la dominer, que cet ordinateur sera au contraire une aide à rendre chaque groupe humain plus conscient de lui-même et de sa spécificité. Et vous savez, dans tous ces sigles qui traînent autour de l'ordinateur, comme EAO, enseignement assisté par ordinateur, ou DAO, dessin assisté par ordinateur, il y a un sigle qui pour moi manque, pour le moment, c'est ce que j'appellerais le LAO, c'est-à-dire la liberté assistée par ordinateur. Et je crois que ça, on n'a pas encore découvert. Et là, il y a de nouveau, alors, je reviens à cette parole de Dieu. Cette parole de Dieu est en train, pour le moment, pour moi, de me parler à travers l'informatique. Et ça, c'est un phénomène aussi tout à fait nouveau. Et elle me dit, attention, il y a une mission nouvelle pour l'Église dans ce monde de médias électroniques, où l'ordinateur est vraiment la clé, je dirais, du pouvoir et de la décision, et la clé du langage, puis c'est une nouvelle écriture, et c'est là que se fait la révolution. Et là, il y a une nouvelle mission pour la parole de Dieu, pour que cette parole de Dieu passe au-delà. Et c'est une mission précisément de sauver l'homme et l'humain à travers de ce nivellement qui serait un déluge, qui serait un écrabouillement, une réduction de l'homme de nouveau à la termitière, un homme réduit à ne plus communiquer que par des signaux tout à fait univoques, etc. Donc il faut préserver le mystère de la personne. Parce qu'en même temps, vous avez aussi, et parallèlement au travail que vous faites, enfin ces publications très concrètes, etc., vous avez aussi élaboré une réflexion sur l'informatique. Alors absolument, ça c'est un de mes dadas, mais c'est plus qu'un dada, je dis c'est devenu pour moi une mission à l'intérieur de ma vocation bénédictine, et je ne suis pas seul là-dedans, il y a beaucoup de chrétiens qui commencent à réfléchir, mais j'ai fondé avec les jésuites des facultés universitaires de Namur, qui est la ville la plus proche de Maretsou en Belgique, j'ai fondé ce qu'on a appelé les journées de réflexion sur l'informatique, qui ont déjà rassemblé 3 fois depuis 1982 plus de 200 personnes, et où nous essayons de poser les questions fondamentales pour l'homme et pour la société, à partir d'un point de vue humaniste et chrétien. Quels vont être les nouveaux handicaps induits par le média informatique, quels vont être les nouveaux avantages pour l'homme, pour la société, est-ce que précisément on va avoir une société nivelée, est-ce qu'on va avoir une société duale au niveau de l'emploi, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux marginaux, est-ce que la cassure nord-sud ou pays riches, pays pauvres ne va pas s'accentuer. Donc il y a toute une série de problèmes très très fondamentaux pour l'homme et pour la société, sans parler de l'éducation, où on est parti sur des voies totalement fausses, et où je pense que le chrétien, si on veut encore que demain les petits hommes soient
vraiment des hommes et pas des animaux supérieurs, mais animaux quand même. Il y a tout un travail où là, la parole de Dieu doit avoir son rôle anarchique et provocateur de liberté. La parole de Dieu a toujours été une clé de libération, depuis l'appel de Moïse à l'exode d'Égypte jusqu'à la théologie de la libération en Amérique latine aujourd'hui. Donc je dirais, il y a des enjeux théologiques à travers cette promotion de la parole de Dieu en confrontation des nouveaux médias. Alors finalement, vous êtes parti donc d'une tâche très précise et très concrète et vous débouchez sur des choses beaucoup plus vastes et beaucoup Absolument. plus... Absolument, et qui sont passionnantes. C'est-à-dire, nous sommes à une nouvelle ère de l'histoire de l'humanité. Je dis que la cassure, elle est presque aussi importante que, je dirais, la cassure du début de l'histoire. Dans la tradition chrétienne et biblique, le début de l'histoire, c'est Abraham. Eh bien, nous retrouvons une situation abrahamique de nos jours. Expliquez-moi. Pourquoi? Parce que Abraham, c'est à peu près pour nous le début de l'écriture alphabétique. Et s'il se vérifie que le phénomène de mutation que nous vivons aujourd'hui, c'est le phénomène d'un changement d'écriture après les hiéroglyphes, après l'écriture alphabétique qui était phonétique. Donc on a éliminé des hiéroglyphes l'image, on a retenu le son dans l'écriture que nous connaissons, qui est l'alphabet. Et aujourd'hui, avec l'informatique, on écrit avec des impulsions électroniques. On récupère bien sûr le son et l'image, puisqu'on peut aussi les écrire avec des impulsions électroniques. Mais si la révolution est une révolution d'écriture, nous nous trouvons à une cassure des temps qui est aussi importante que celle qui a provoqué le début de ce que nous appelons l'histoire. Car ce que nous appelons l'histoire, en fait, c'est le moment où l'homme a réussi à écrire de manière assez rapide pour mémoriser tout ce qu'il faisait sous forme d'écrit. Et aujourd'hui, nous passons à une nouvelle étape de mémorisation de masse de ce que l'humanité peut faire, et plus seulement une mémorisation intellectualisée, mais peut-être une mémorisation d'images, de sons, peut-être bientôt de chaleur, de goût, d'odeur, tout est imaginable. Rien n'est exclu une fois que l'informatique est mise en œuvre intelligemment. Mais enfin, qui peut se servir de ça? Parce qu'il y a des tas de gens, n'est-ce pas, qui n'ont aucune initiation à l'informatique. Est-ce qu'il faut connaître l'informatique? Est-ce qu'il faut s'initier à l'informatique pour utiliser vos produits? J'espère que les éducateurs iront maintenant très rapidement vers la conclusion qu'il faut que dès la maternelle, tout le monde puisse être alphabétisé informatiquement ou électroniquement. Si ce n'est pas le cas, il y aura des cassures et des marginalisations terribles, et on va dans la fracture entre une société de technocrates dominants et d'esclaves incapables. Donc là, je souhaite, et il faudrait un débat public là-dessus, pour que les parents, les éducateurs, etc., éduquent à ce que sera le vrai environnement pour tous demain. Ça, c'est une première chose. Je crois aussi qu'actuellement, il serait très mauvais pour les personnes qui ne sont pas informatisées, qui ne sont pas éduquées à l'informatique, de se dire « Oh, c'est impossible pour moi, je ne suis pas de ce monde-là ». Je crois que tout le monde a une responsabilité face au développement de ces médias, parce que les jeunes vont utiliser ça. Ils vont utiliser ça comme on utilise à notre génération le stylo et le crayon. Alors je dis, demain, si on n'a pas cet outil-là, on sera marginalisé, effectivement. Alors moi, le phénomène qui me semble le plus typique de ce côté-là, c'est le phénomène du Minitel en France. 3,5 millions de terminaux liés au téléphone, qui sont d'un usage aussi simple, je dirais, ou presque, que le téléphone, si on veut bien un petit peu s'y initier. Et nous avons perçu ça avec la Bible aussi, puisque nous avons été les premiers à mettre 2 Bibles et nos 2 dictionnaires de la Bible accessibles dans le Minitel. C'est-à-dire, monsieur tout le monde, en faisant un petit numéro de téléphone, peut brancher son terminal et accéder, poser des questions sur la Bible à travers son terminal et le téléphone. Alors vous répondez ainsi à ma question, ce n'est pas pour quelques individus privilégiés, quelques bénédictins. Absolument pas. Mais c'est pour tout le monde. Et là, nous sommes très soucieux d'atteindre le plus large public possible. Ça a toujours été, c'est pour ça que nous voulons déjà ce lien entre les langues de traduction et les langues originelles, permettre à tout le monde d'accéder à la richesse du texte, mais d'autre part, le permettre au plus grand nombre possible, d'où les stratégies d'aller vers les réseaux qui vont se multiplier. Je rêve aussi d'une Bible réellement traduite en audiovisuel, ce qui ne s'est pas encore fait. On a mis à l'écran
des morceaux de la Bible. Mais je crois qu'on a les outils aujourd'hui conceptuels et techniques qui permettraient de risquer réellement une traduction de la Bible en audio, visio, graphique, disons. Mais je vous pose une question un peu bête. Oui. Pour quel profit? Pour quel profit? Pour faire passer cette parole de Dieu qui doit toujours aller au-delà. C'est l'angoisse de Saint Paul quand il était sur le continent asiatique et qu'il a vu dans ce rêve cet habitant de l'autre côté, ce Macédonien, qu'il appelait, qui disait « Viens chez nous ». Et il a franchi le Bosphore pour aller vers l'Europe. Et c'était, je crois, cette explosion du judaïsme qui avait, je dirais, enfermé la parole de Dieu dans son petit monde sémitique. Et Jésus était venu, évidemment, rendre ce message totalement universel. Et ses apôtres ont perçu, notamment Paul, qui a été le grand apôtre de l'universalisation du message du Christ. Et je crois qu'il y a un même phénomène qui doit se produire à notre époque et qui se produit à un plan d'explosion planétaire. Et je crois que ce message doit passer dans une confrontation d'ailleurs avec toutes les autres cultures, ce qui nous amène d'ailleurs à des travaux qui vont être... C'est-à-dire, on ne peut plus lire la Bible à l'intérieur du monde chrétien. On doit le lire d'abord en dialogue avec le judaïsme et les musulmans qui ont des racines abrahamiques, d'où le lancement récent d'une collection qui va être aussi une banque de données chez nous, Fils d'Abraham, qui a l'intention, disons, de donner une information sur toutes les communautés aujourd'hui existantes et qui peuvent se revendiquer d'une racine abrahamique. Ferdinand Poswick, je vous remercie. Rappelons que le frère Poswick, moine bénédictin, fondateur du Centre informatique et Bible à l'abbaye de Maretsu en Belgique, est responsable de la publication du fameux dictionnaire encyclopédique de la Bible paru chez Brepols. C'est, dit-on, tout le savoir biblique du XXe siècle en un volume. Le frère Poswick dirige aussi la collection Fils d'Abraham, sont parus entre autres les Bahaïs et Adventistes du 7e jour, toujours chez Brepols. Le frère Poswick a traduit et réédité aussi chez Brepols l'admirable Atlas du christianisme de Chadwick et Evans, un ouvrage absolument exceptionnel. Et il a vu aussi à la publication des grands événements de la Bible, autre ouvrage remarquablement illustré et paru encore chez Brepols.